C'est l'ustensile que je brandis de ma main droite. La pluie est fermement installée sur le circuit de Racing Kart de Cormeilles. On s'en doutait, c'était prévu. Les pilotes font avec, ils ont l'habitude. Ma foi, ça apporte un petit peu plus de peps encore à cette épreuve. Alors que pour l'instant, eh bien, c'est une écurie de Bahreïn qui est en tête de la course. Ce pays où il ne pleut jamais, eh bien, s'en sort très bien. Il faut dire que pour l'instant, c'est un pilote français, Julien Azzopardi, qui est au volant du kart numéro 14, Batelco Racing Team. Et puis également, nos amis italiens sont très en forme dans cette épreuve. Nous avons 3 karts italiens actuellement dans le top 6 pour trouver une équipe française. Il faut regarder du côté d'Alfa Romeo, justement, une équipe française avec un nom italien. Alfa Romeo 1 qui résiste bien et qui s'est hissé, je crois, aux alentours de la 3e place du classement il y a quelques secondes. On va maintenant aller voir du côté de ces acteurs comment se passe la course. Est-ce que la stratégie qu'ils sont en mesure de mettre en place est bien celle qu'ils espéraient au départ de la course? Voilà, l'équipe Batelco se trouve un petit peu plus bas dans les stands. On reconnaît le rideau rouge à leur couleur. Il faut dire que Batelco, c'est une entreprise de téléphonie mobile installée à Bahreïn et qui soutient donc les efforts de cette équipe qui écume les courses d'endurance depuis quelques années, avec un beau palmarès déjà à leur actif. On y va du côté de chez Batelco, avec une équipe qui mixe des pilotes du Golfe et des pilotes français. Des pilotes français très talentueux. À l'image de Julien Azzopardi qui est pour l'instant, je crois, toujours au volant. Voilà, nous sommes là chez Batelco. Je vais soulever le rideau rouge. Hello Batelco. Ah, j'aperçois Stéphane Panepinto qui est lui aussi une des valeurs sûres françaises de cette équipe. Stéphane va peut-être pouvoir répondre à une de nos questions. Non, rapidement Stéphane, juste une petite question. Voilà, Stéphane qui pour info court en voiture en Maserati Trofeo et il est monté sur le podium au Paul Ricard. Alors, c'est bientôt, Stéphane, c'est bientôt prévu pour bientôt? Là, dans ce tour-là d'ailleurs. Ah d'accord, donc on va pas te ralentir et ce serait dommage de perdre la course à cause de nous. Donc bon courage, pour l'instant tout se passe bien. Pour l'instant ça va. Super, Stéphane Panepinto était avec nous pour l'équipe Batelco et donc on va pouvoir assister certainement au changement de pilote presque en direct. Je crois qu'il a, regardez, il a préparé les gants Mappa. Ça c'est le détail qui tue. Quand il pleut, évidemment, il vaut mieux ce genre d'équipement que le gant classique en daim, en peau, inifugé, voire inifugé. Les bons vieux gants Mappa. C'est la bonne solution sous la pluie. Voilà donc l'équipe Batelco qui a pris la tête il y a quelques instants, qui se bat avec les meilleurs teams italiens et les meilleurs teams français. Stéphane Panepinto. Voilà, il a chaussé ses gants Mappa. Ils sont un peu grands pour toi. Ça va, ils sont parfaits. Bon, ok, bonne adhérence. Et tu risques de partir pour le relais assez long? Un plein. Donc un plein, plus de 2 heures au volant. D'accord. Ça consomme moins sous la pluie? Oui, beaucoup moins. On roule moins vite. Ah, on roule moins vite, donc ça fera peut-être 2h30 même. Attention, hein, 2h30, c'est la panne d'essence. Ça a été la panne d'essence pour un équipage tout à l'heure. C'était le numéro 10, je crois, qui est tombé en panne d'essence au bout de 2h30 de course. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille leur rendre une petite visite pour qu'ils nous expliquent leur gestion du carburant. On va jouer le ravitaillement. Alors attention, peut-être que Stéphane se rapproche de la voie de la pit lane où les cartes passent vraiment au ralenti. Il faut rouler au pas. La combinaison pluie également, hein, de très belle facture. Voilà, il vaut mieux prévoir, même si effectivement là, la pluie est redevenue un petit peu fine. Voilà, tout à fait. Il est prêt pour faire la vaisselle après son relais.
Notre ami Stéphane Panepinto qui a remporté dans sa carrière le volant Diabolo. Il a gagné eh bien, une saison Formule Renault. Et puis il a également gagné le volant Caterham. Et il avait gagné une saison en Caterham. C'est le spécialiste des volants automobiles. Il s'est illustré également en Formule Renault à la bonne époque. En 2007, il avait fait un podium en Challenger Cup, notamment, je crois, sur le circuit du Vigan, si j'ai bonne mémoire. Manicourt, ah voilà. Et puis également en Coupe de France des circuits. Il y avait eu de bons résultats pour Stéphane Panepinto dans les années 2006-2007. Voilà, bons résultats en karting aussi, un top 6 aux 24 heures du Mans international, 6e place à l'Euro Endurance Série, et j'en passe et des meilleurs. Alors que l'arrêt du côté de chez Batelco, je vois le boss de l'équipe, regardez Ali qui veille au grain, qui organise la vie de l'équipe. Il vérifie que son pilote est prêt à prendre le volant. Voilà le numéro 14 qui arrive là-bas. Et je crois que c'est Julien Azzopardi qui laisse le volant à Stéphane Panepinto. Julien, c'est toi Julien? Ok, on a interviewé. Un beau casque Shoei équipé de la visière turbo. Vous avez peut-être pu apercevoir une visière turbo de couleur jaune. C'est à peu près idéal hein, quand il pleut. Julien, ouais, parle-nous de cette visière un peu bizarre. Les gens qui ne sont pas du karting ne connaissent pas trop le système de la visière qui tourne. En fait, ça s'appelle un turbovisor. Ça permet en fait de ne pas avoir d'eau stagnante en fait sur la visière pour une meilleure visibilité. Et du coup, ça apporte beaucoup de confort et sous la pluie, c'est très important. Et en plus, elle est jaune. Alors jaune pour éclaircir un peu justement, alors bien souvent, même tout le temps, sous la pluie, on a pas mal d'obscurité. Ça permet d'éclaircir un peu les taches de gras, les taches de sec et de différencier un peu sur la piste les endroits stratégiques, quoi, on va dire. Voilà. Julien, tu as fait un très très beau relais puisque tu as réussi à prendre l'avantage. Je crois que Pelco est en tête de ton arrêt. En fait, je sais pas, j'ai pas eu le temps de prendre. Si. D'accord, bon, très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors du coup, en fait, durant mon relais, j'ai un peu tout eu, du gras, du mouillé, du sec, donc c'était pas toujours facile, avec des petites fautes par-ci par-là. Vraiment des conditions de piste vraiment difficiles, compliquées. Alors, quand on regarde la chicane là-bas, remonter, vu plusieurs trajectoires, quelle était ta solution pour passer cette chicane? Ça avait l'air de glisser particulièrement à cet endroit. Ma solution à moi, après, sous la pluie, c'est à l'appréciation de chacun. Pour plus de sécurité, déjà, avant tout, c'est de prendre l'intérieur, mais vraiment une faible allure, voire à l'arrêt. C'est-à-dire vibreur. Vibreur, ça permet d'effacer en fait le virage plus rapidement. Même si on rentre moins fort dedans, ça permet de sortir du virage plus rapidement. Et on en a vu qui, au contraire, prennent l'extérieur à l'entrée, l'extérieur à la sortie. Voilà, donc comme je disais précédemment, c'est l'appréciation de chacun. Après, c'est plus risqué. Si on se loupe en prenant les extérieurs, on peut partir à la faute et sortir hors de piste, quoi, tout simplement. Tu peux nous rappeler un peu ta carrière? Je crois que tu as de beaux résultats, ton palmarès. Ma carrière, c'est un bien grand mot, hein, c'est du kart loisir. J'ai commencé, je suis dans ma 9e année, donc ça commence à faire. 2010, vice-champion SWS, 2011 donc en sprint, de 2011 4e. Ensuite, j'ai enchaîné les 3 années suivantes en endurance. C'est plutôt pas mal passé. Et du Rotax aussi, non? Oui, un peu de Rotax. En fait, j'ai eu l'opportunité de faire d'abord le trophée de gentleman en Rotax. Et avec une victoire il n'y a pas très longtemps? Non. Non, du tout, parce qu'en fait, le Rotax, ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté, faute de budget. Mais sinon, ouais, des belles opportunités. Longtemps. Des belles opportunités avec la Bridgestone Cup, la NSK, donc grosses et belles expériences. Voilà. Ok, merci Julien. On a vu que tes coéquipiers et le team manager t'avaient félicité. Eh ben, on te félicite également. À bientôt. Bon courage. On va voir comment ça se passe en bout de ligne droite. Là. Tu vas nous commenter la glisse, les pilotes dans le bout de ligne droite. On va se mettre au bord là avec les garçons, attention. Nous voici donc dans la technique de ce circuit. Un des virages qui pose quelques problèmes de pilotage. Et ben voilà, on est sur un circuit exigeant, rigoureux, sélectif. Donc, ouais, les pilotes. Bien sûr, il y a différentes techniques pour prendre ce virage. Si on freine le plus tard possible et tirer le plus tôt possible. Et attention au trafic également. Bien sûr, sous la pluie en pneus slick, on a tendance à
en allant chercher la trajectoire extérieure. On cherche l'adhérence et la motricité, bien sûr, en sortie de ce virage. Mais on sent que l'adhérence est précaire. Il y a du survirage et du sous-virage. Le sous-virage, bien sûr, étant la preuve de la non-existence de Dieu. Un des endroits les plus rapides du circuit. Donc cette chicane là-bas, très rapide, mais également très périlleuse. Et en plus, on est en descente. Donc ça va très, très, très vite. Donc sous la passerelle, sous laquelle on a accroché un nouveau panneau, un nouvel écran. Voilà, et donc on a des figures parfois très impressionnantes réalisées par les pilotes qui cherchent la plus grande vitesse de pointe possible. Sur ce circuit du RKC, 1200 mètres d'émotion. Avec, bien sûr, pendant 24 heures, on a largement le temps d'essayer toutes les trajectoires possibles et imaginables. Sur cette piste du RKC où ont lieu toute l'année des courses de loisirs, mais également le trophée Gentleman qui permet aux pilotes de rouler avec du matériel de compétition. Alors qu'on va faire un petit peu le point sur la course du côté du stand de CER ASK Karting. Une équipe qui a connu quelques petits problèmes tout à l'heure. Le numéro 31, donc, qui a connu tout à l'heure, je crois, une crevaison. Alors, comment ça se passe, une crevaison? Non, mais c'est l'équipe. Ah, c'est Alex. Où est-ce qu'il est, Alex? Alex, il lui a tout arrivé quand il a commencé à pleuvoir un petit peu, donc la piste est devenue un peu plus grasse. Il s'est fait piéger au virage de la Méca. Ah, c'était déjà Alex. Voilà, c'était Alex. Alexandre Cap, en fait. On parle de Alexandre Cap. Voilà. Il est Cap. Il est cap. La preuve, après, il nous a fait quelques tours après. Bah, ça, c'est pas de sa faute. Hein, de toute façon, ça fait partie de la course. Une crevaison. Donc voilà, on essaie de remonter. Là, Kevin, il nous claque des temps en ce moment. Donc voilà. Ah, c'est Kevin Capras qui est au volant, donc qui est un ancien vainqueur de la SWS et qui a également remporté l'année dernière les 24 heures. Exactement. Ensemble. On peut compter sur lui. Vous l'avez gagné ensemble. Super. Eh ben, peut-être encore cette année ou au moins un podium. Nous verrons demain, donc, de 13h45. On regarde un petit peu l'écran du classement pour constater, donc, que tout à l'heure, on a eu un arrêt, donc, changement de pilote pour l'équipe Batelco. Avec le passage de témoin entre les deux pilotes français, Julien Zopardi, pilote sortant, avec Stéphane Panepinto, qui lui a succédé dans le baquet du kart numéro 14 de Batelco. En tête actuellement, eh bien, c'est Rodèche devant Capras. Eh bien, ça se passe pas si mal effectivement pour CER ASK Karting. Kevin est déjà revenu à la deuxième place. C'est Team Alfa Romeo qui mène devant CER ASK Karting. Les pilotes, les équipes françaises ont repris l'avantage. Batelco est en troisième position. Team DRGM pour l'Italie en quatrième position. Une autre équipe italienne, Pastina Veneto Corse, cinquième. Et c'est donc un tiercé italien qui est 4, 5 et 6, alors que nous avons avec nous, eh bien, Jean-Marie Vergne. Jean-Marie Vergne qui organise des courses ici depuis de très nombreuses années. Bon, aujourd'hui, le temps n'est pas avec nous, Jean-Marie, mais finalement, ça, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. On a l'habitude, on a fait beaucoup de 24 heures sous la pluie. On a fait beaucoup de 24 heures, on a même fait des 6 heures, il neigeait, donc d'anticiper ce genre de choses, c'est plus agréable bien sûr quand il fait beau. Je pense aux équipages de Bahreïn qui viennent ou des équipages qui viennent des États-Unis et du monde entier. Effectivement, il y a des endroits sur la planète où il fait plus beau que chez nous, mais au moins ils sortent d'ici avec une grosse expérience, ils savent conduire sous la pluie. Et je voulais dire un petit mot à tous les auditeurs ou tous ceux qui nous écoutent sur Dailymotion, puisque c'est notre première chaîne de télévision en gros, grâce à des amis de longue date. Le RKC, je rappelle, existe depuis 28 ans aujourd'hui. Et on a fait beaucoup d'efforts, particulièrement pour cette 24 heures. Et comme du monde SWS, je sais que c'est pas champion, c'est le SWS mondial, avec des équipages qui viennent du monde entier. Et donc, ça, c'est un énorme avantage pour nous d'avoir cette piste, cet équipement, et surtout le fait que l'on change les cartes tous les ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent aller voir sur Facebook vont être extrêmement étonnés. Il y a la feuille des temps de la Q2, où les 7 premiers sont séparés par quelques centièmes, voire millièmes.
Donc ça prouve la qualité, le niveau des pilotes qui sont ici. Je pense que c'est les meilleurs pilotes du monde de loisirs aujourd'hui. Heureusement, on a 24 heures dans l'année. Et ces 24 heures, il y a des 24 heures qui sont pas plus conviviales, mais beaucoup moins difficiles au niveau. Celle-ci, c'est vraiment pour se préparer au championnat du monde. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a pris beaucoup de risques cette année dans le matériel, notamment le matériel électrique, électronique. On a là-bas des panneaux, d'ailleurs, c'est sympa. Je suis pas si beau que je pensais. J'ai vraiment pris un coup de vieux depuis 28 ans. C'est la première fois que je me vois sur un grand écran. Il faut sourire un peu. Bonjour à tous. Et c'est assez amusant parce qu'on est comme des gosses. En fait, on a fait plein de nouveautés. On a mis 3-4 panneaux géants à diode. Et le fait, c'est qu'on peut suivre la course avec des caméras IP qui sont sur tout le coin de la piste. Et surtout, on peut surveiller aussi les erreurs des pilotes et leur expliquer quand il y a une pénalité, si elle est justifiée ou pas justifiée. Voilà. On se régale. Voilà. Le niveau de pilotage est exceptionnel. Il pleut actuellement. Il n'y a pas une seule sortie de piste. Oui, on voit ça dans des championnats du monde, des championnats d'Europe. Le loisir, je pense, est en train de rejoindre. C'est pas la même démarche, mais je pense qu'au niveau pilotage, on est en train de rejoindre le plus haut niveau mondial, soit le Rotax, soit même le championnat du monde. La preuve, il y a des pilotes, il y a même des pilotes de F1. Mon fils, qui est venu l'année dernière courir la 24 heures, il n'a pas gagné. Et donc, c'est un métier un peu particulier. C'est du 4 temps. Il faut savoir anticiper, il faut savoir le piloter. Il y a plein de nuances. Et franchement, c'est fabuleux. Même nous, après, c'est la 20e année qu'on organisait 24 heures. Je crois qu'on en a organisé près de 40 ou 50. Et ben, on se régale cette année encore plus que les autres. Voilà. Mais je suis content de t'avoir parce que là, je vous présente quand même l'appel de la personne qui est extraordinaire. C'est un ami de... C'est amusant, je lui vendais des chaussures quand il avait 6 ans. Donc la vie est parfois bizarre. Il a fait beaucoup de compétitions, beaucoup de courses. Il fait du 250 aujourd'hui. C'est un vrai passionné. Il parle un anglais courant que j'aimerais parler. Et surtout, il a commenté tous les championnats du monde, les championnats d'Europe, KF et j'en passe. Et on a aujourd'hui vraiment l'équipe de rêve, la Dream Team. Et surtout avec les pilotes que je remercie et tous ceux qui nous regardent. Et aussi notre ami caméraman qui fait un super boulot puisque j'ai l'impression d'être sur un circuit de F1 aujourd'hui. Et franchement, entre nous, je préfère être là que sur un circuit de F1. Ça, c'est personnel, merci. N'est-ce pas, Julien Febro? Voilà, et ben oui, effectivement, c'est Pierre-Yves auquel Jean-Marie faisait très gentiment allusion. Merci Jean-Marie, ça me va droit au cœur. Effectivement, on est dans une grande famille du karting, avec les concurrents, bien sûr, toute l'équipe du RKC qui fait preuve, comme chaque année, de beaucoup de réactivité, de beaucoup d'efficacité. Tout le monde s'est investi à fond dans la réussite de cette course et on est récompensé parce qu'il y a 39 équipages, parce qu'il y a de très bons pilotes, effectivement, sur ce, je ne peux que confirmer les dires de Jean-Marie Vergne à propos du niveau de cette course. Alors, il se passe également des choses sur ce qu'on appelle le pit wall, hein, c'est-à-dire le mur qui est ici grillagé. Il y a un grillage, il y a également des Tech Pro, c'est-à-dire des protections, donc genre de Tech Pro effectivement sur le bord de la piste qui protège les observateurs, les membres des équipes qui élaborent également la stratégie. Alors peut-être un petit mot, qu'est-ce qu'on fait là sur le pit wall? On prend des photos? Je prends les photos de tous les pilotes, parce que ça... et d'une autre. Ah, un bac, c'est qui? Ah, c'est pas nous, ça va. Et surtout votre équipage? Et surtout, non, un peu tout le monde, mais notre équipage avant tout, évidemment. Alors, il s'agit de quel équipage? GPS Racing. Oh, ça se passe bien. Tout à l'heure, une petite pénalité peut-être. Une petite sortie. Juste, il a glissé, quoi. Comme dirait chef, j'ai glissé, Jean Lefebvre, c'est ça? D'accord. Bon, on vous souhaite bon courage. Alors, qui est-ce qui manipule ce joli panneau? Comment ça marche? Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? P24, ça veut dire quoi? Pissenlit 24? C'est ça, on va chercher des pissenlits. Non, c'est la position 24. D'accord. Et vous lui donnez pas d'autres informations au pilote, genre il va pleuvoir dans 5 minutes ou... Si, on lui dit, on lui montre avec des signes et tout ça. Alors, comment on dit il va pleuvoir? Comme ça. D'accord. Et il y a également le temps peut-être de son relais ou des choses comme ça. Il reste une demi-heure. Longtemps, on lui dit combien il reste. Après, s'il y a besoin, on lui donne la distance avec celui qui le précède. Ça dépend de la...
si on a besoin de le motiver ou pas. Voilà, pour la motivation, pour le mental. Voilà, c'est ça, exactement. Où tu es très beau. Oui, ça on lui dit pas parce que sinon il va prendre la grosse tête. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance à l'équipe JPS qui nous fait penser à l'équipe Lotus des grandes années. Mais on ne dira pas exactement ce que ça veut dire JPS parce que quand même on va pas faire de publicité. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et donc à tout à l'heure pour notre prochain direct. Ce sera à 18 h je crois.